vois qu'il y a plusieurs personnes déjà là. Je vous dis bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, je vais vous demander de répondre dans le chat. Oui? Ah, ok, ça y est, je vois quelqu'un qui répond. Super. Bruno Colomb, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien dans le son? Oui, parfait. Super. Alors, ce que je vous propose en attendant que nous soyons tous réunis, c'est peut-être de juste dire d'où vous êtes dans la France, puisque nous sommes réunis, mais peut-être aux quatre coins de la France et voire même de plus loin, et dire aussi quelle est votre activité professionnelle principale, que l'on puisse aussi savoir si on a des points communs, et en particulier dans l'accompagnement. Ok, donc je vois des réponses dans le chat, donc si vous pouvez rajouter d'où vous êtes et ce que vous pratiquez dans l'accompagnement. Alors, Adeline sur Rennes, coach développement personnel, praticienne en soins énergétiques et sonothérapie. Ok, enchantée Adeline. On s'est eu au téléphone déjà et c'est un plaisir de vous lire. Alors, Bruno Aubenas, Ardèche, thérapeute pratique santé naturelle, traditionnelle japonaise chinoise. Ok, super. On est tous dans cette thématique de l'accompagnement, a priori. Alors, formatrice aussi, coach management. Donc, moi, je suis également thérapeute, coach, formatrice. Corse, ok. Ah, chef de projet informatique, là, c'est complètement différent. Et je serais curieuse aussi de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à venir dans cette masterclass, Osdorf, pour avoir une idée, si vous avez une envie de créer des choses différentes, peut-être. Alors, Kikani, formatrice et coach en région parisienne. Ok, super. Alors, moi, j'ai du mal à revoir. Oui. Alors, lyonnaise. Ah, bienvenue. Moi, je suis aussi à Lyon, praticienne de massage bien-être, sophrologue. Ok. Catherine Laine. Je crois qu'on se connaît, il me semble. Alors, je vais repartir sur la première slide. Je peux... Ok. Alors, je vais commencer tranquillement et l'idée, c'est de vous amener dans la conscience du processus, en fait, de la création de la prospérité à travers ma propre expérience et à travers l'expérience aussi de ceux qui le font encore et qui le font toujours et qui l'ont déjà fait, parce que c'est toujours une grande inspiration de percevoir. Je dis percevoir dans le sens pas juste comprendre, mais percevoir avec son corps quels sont les tenants et aboutissants en fait de la prospérité, ce que j'appelle les enjeux. Et pourquoi je parle de s'offrir à la prospérité? Parce qu'en fait, elle ne vient pas toute seule, et c'est une vraie décision. Et s'offrir dans le sens que c'est un cadeau qui est à la hauteur de ce que l'on vaut, c'est-à-dire de notre valeur et de ce que l'on mérite. Donc, c'est l'idée de se reconnaître en fait dans sa valeur, dans ce chemin de prospérité et de justement s'offrir ce que l'on mérite. Donc, ce terme est important. Et le terme enjeu également, parce que on entend tout le temps parler de clés pour ouvrir des portes, mais là, l'idée, justement, c'est pas d'ouvrir des portes qui nous amènent dans des labyrinthes parfois, mais plutôt de tenir ensemble des contraires. Et je vais vous expliquer dans cette conférence pourquoi. C'est cette capacité de tenir les contraires qui aide à finalement ouvrir le chemin, voire la voie royale de la prospérité. Bien sûr, au service de vous et du monde, parce que ça doit forcément être en résonance avec quelque chose de fort, une intensité forte qui est déjà en vous, votre ADN, je dirais, vos talents et les besoins de ce qu'il y a autour de vous. Donc, c'est finalement
un pont, un accord que vous faites entre vous et le monde pour être dans ce fameux flux de la prospérité. Alors, je vois encore des personnes, le manque, coach en développement patrimonial, ok. Alors, je continue. Et donc, j'ai parlé du mot s'offrir la prospérité. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet? Eh bien, parce que pour moi, au-delà de la prospérité, il y a ce qui me semble vraiment plus que vital et essentiel, c'est de reconnaître non seulement son talent, mais son pouvoir créateur. Et, et le pouvoir, eh ben, c'est la capacité de le voir, de le reconnaître et de lui permettre de se révéler. Donc, ça revient à s'offrir la prospérité dans la matière. Et toujours, toujours, ça ne peut être que au service de vous et du monde. Et ce que je vous invite à faire déjà, c'est de commencer à bien ressentir les mots, les vibrations des mots, puisque avant tout, un chemin quantique, c'est vibratoire. Et bien, de sentir la vibration des mots que je vous donne, comme un petit goutte à goutte, les ressentir dans votre cœur, bien sûr, mais aussi dans tout votre corps et là où se trouve votre pouvoir créateur. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il se trouve, ce pouvoir créateur? Ah, je vois Émilie, hypnopraticienne. Bienvenue. Moi, je suis aussi technicien, praticien hypnose. Alors, est-ce que vous savez où se trouve le pouvoir créateur en nous? Au niveau du hara, exactement. Exactement, c'est là où se trouve et notre force vitale. Et je vous invite à la contacter, là, juste quelques doigts en dessous du nombril, cette force, quand vous bougez légèrement votre bassin. C'est là où se trouve et votre force vitale, et votre force créatrice, et votre énergie sexuelle. C'est la même chose. Et en fait, c'est une sorte de réservoir, un potentiel, c'est un réservoir qui est là, qui est endormi, qui est infini et qui est à votre service et que vous pouvez déployer, dérouler si vous êtes justement dans l'intention de le mettre en route. C'est pour ça qu'il s'agit de vraiment s'offrir la prospérité ou de se donner les moyens. Et bien sûr aussi si vous êtes relié à votre cœur. Donc vous pouvez ressentir à la fois votre nombril, à la fois le chakra du cœur et sentir qu'ils sont bien en accord et peut-être laisser les mots descendre à ce niveau-là pour sentir ce que ça fait en vous. Alors, kiné, super. Je vois que d'autres personnes arrivent. Peggy, bienvenue. Brand designer, coach, parfait. Voilà, donc c'était une petite introduction pour expliquer ce pourquoi du sujet, pourquoi je entre guillemets, me dévoue à transmettre cette conférence avec ce sujet, parce que c'est ce qui me semble le plus important aujourd'hui en tant qu'être humain, c'est d'être capable de se reconnaître et de pouvoir exprimer son pouvoir créateur. Et dans ce sens-là, ben, l'idée, c'est de aussi le réveiller, réveiller le vôtre, tout autant que le mien quand je fais ça. Alors, il s'agit aussi, au-delà de réveiller son pouvoir créateur, il y a un enjeu au niveau de l'humanité entière, parce que pour moi, l'idée, c'est de, quand je réveille la prospérité, quand je l'active, quand je la partage, eh ben, c'est commencer à donner de l'espoir. Et je pense que c'est ça qu'on a tous besoin, être un flambeau d'espoir pour déjà soi, ensuite pour les autres, et puis en percevoir dans la pénombre, dans la tempête, surtout quand on est entrepreneur et qu'on se sent seul. Je sais qu'il y en a qui ont d'ailleurs posé ce sujet de la solitude. Ben, oui, ça fait vraiment du bien de voir d'autres qui éclairent le chemin de la prospérité, qui se permettent vraiment de la savourer, d'en avoir le plaisir. Alors, je vais donner des noms que vous connaissez peut-être, Deepak Chopra, Anthony Robbins, qui sont des très grands depuis des années. Kishori Herb, qui est une femme québécoise qui parle de kinésiologie quantique pour vibrer son essence. Donc, c'est le même processus, hein, je dirais. Mais à elle également, qui est au service vraiment de la spiritualité dans la matière, un génie créateur. Et puis Ama, je pense que Ama est assez connue aussi et elle est un exemple extraordinaire du don de soi au service du monde en étant complètement soutenue avec des alliés autour d'elle et tout un écosystème justement qui la soutient. Alors, j'aimerais savoir, justement, pour vous, euh, qu'est-ce qui vous inspire dans la prospérité comme modèle, comme personne? Qu'est-ce qui vous ouvre la voie? Et je trouve que c'est chouette de pouvoir le partager. Si vous avez une idée, partagez-le dans le chat et on va voir s'il y a des points communs, justement.
Alors, quelles sont les belles personnes qui vous inspirent en termes de prospérité? Alors, je vois pas de réponse. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, exactement, des personnes courageuses qui ne lâchent pas l'affaire et on va le voir, c'est ça qui est le plus important, c'est d'être capable de traverser tous les obstacles, de réitérer. Je pense à Edison en particulier qui a trouvé, comment mettre en place une ampoule au bout de la millième fois et qui a dit: «Beh, qu'est-ce qui se passe?» Pendant les 999 fois, il n'a pas du tout parlé d'échec, il a dit qu'il était juste sur le point de comprendre et qu'il apprenait à chaque expérience de ce qui l'a amené à mettre en place justement son modèle de réussite. Ceux qui voient à long terme, effectivement. OK. Alors c'est vrai on peut être inspiré par la beauté de chacun aussi. Alors je vais continuer. Alors ce que je fais moi justement, c'est, je suis plutôt un catalyseur de réussite et j'aide les personnes qui sont audacieuses à prendre leur envol, à faire un saut quantique sans se disperser, grâce justement à un accompagnement qui va être autant libérateur que structurant. On retrouve les 2 polarités, la libération de tout ce qui est enfermé et structurant dans le sens où ça a besoin d'être canalisé pour grandir. Alors, j'en parlerai un peu plus précisément à travers mon parcours. Mais ce que je dirais, c'est aussi que la prospérité, c'est d'être capable à chaque fois de donner pour recevoir, d'installer un flux, apprendre aussi à recevoir tout autant que donner. Et j'aime bien parler de valeur plutôt que d'argent. Donc apprendre à recevoir de la valeur, apprendre à donner de la valeur. Et c'est ce qui se passe déjà dans cette masterclass. Pour moi, l'idée, c'est de vous donner de la valeur. C'est aussi ce que je propose à la fin de cette conférence, de vous proposer pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, ceux qui sont prêts à avancer, qui ont envie d'être coachés, eh bien, je leur propose justement un entretien de coaching stratégique, juste pour voir plus clair et voir comment avancer mieux et se donner plus de valeur. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà dès maintenant, vous voyez, il y a un petit bouton prendre rendez-vous, cliquez ici parce que c'est plus simple si vous le faites au fur et à mesure plutôt que tous au même moment. Et donc, dès que vous le souhaitez, vous vous sentez prêt à passer à l'action, eh bien, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, parce que moi, je suis aussi une femme d'action et ce qui m'importe justement, c'est d'être capable, de pouvoir voir des résultats, de récolter des fruits, de voir des gens qui se bougent, qui osent, qui prennent des risques. Alors, je suis désolée, je tourne un petit peu dans mes oui, je crois que j'ai raté une slide. Alors, je vais m'adresser particulièrement, quand je dis des âmes audacieuses, à plusieurs, volontés différentes, mais qui se rejoignent. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement qu'est-ce qui vous parle le plus. Vous pouvez tout à fait, être intéressé par le côté très concret de développer une clientèle de qualité. Ah, je vois d'ailleurs des noms, l'abbé Pierre. OK, merci pour cet exemple. Vous pouvez très bien, avoir envie de transformer la vie de vos clients. Vous pouvez, simplement ressentir le plaisir de l'abondance, du succès, de la liberté aussi, parce que la prospérité, ça vient du latin prosperus, être heureux et c'est ce qui va avec, le bonheur, eh bien, c'est la liberté. Liberté financière, matérielle, émotionnelle, mais peut-être que ce qui vous intéresse le plus, c'est d'être capable de vous reconnaître, de vous valoriser avec justesse ou peut-être que ce qui vous a parlé le plus dans ce que j'ai dit, c'est d'être capable aussi d'être un flambeau d'espoir pour l'humanité. Donc, j'aimerais savoir justement parmi toutes
directions ou ces missions ou ces tendances, entre guillemets, qui vous attirent dans la prospérité, eh bien, quelle est celle qui vous parle le plus? Et vous pouvez mettre un chiffre qui correspond dans le chat. Alors, c'est pas la peine de réfléchir, mais juste dire ce qui vous parle. OK, 6, 4, 1. Donc, 6, 4, 1, OK. Accomplir la mission, liberté, flambeau. 3 et 4, succès, liberté. Alors oui, c'est bien de dire aujourd'hui parce que c'est vrai que ça évolue. Alors, Émilie, 7, je n'ai pas vu de 7. Karen, 4, liberté, très bien. Le fauve qui a sauté dans le cercle. OK. Alors, ça vous inspire pas trop. Pourquoi j'ai mis ce fauve? Parce qu'en fait, on est, on est fait de conditionnement. Notre cerveau est fait de conditionnement. Et en particulier, dans notre cerveau, en termes de neurosciences, on a observé que ce qui va aider à faire le saut à travers les flammes, c'est le fait de savoir qu'il y a une récompense qui nous attend derrière. Donc, nous sommes à la fois le lion, nous sommes à la fois créateurs de la récompense et créateurs du coup de fouet, ce que j'appelle le stroke. C'est un terme américain qui veut dire petit coup de fouet, pour se dire, allez, j'y vais, je me lance, et après, je serai contente d'avoir ma récompense. Et c'est une réalité de comprendre que notre cerveau fonctionne comme ça, et qu'on a des passages avec des flammes à traverser qui nous confrontent justement, et qui nous demandent d'aller chercher des ressources intérieures de courage, de foi, voilà. Et bien sûr, je sais que c'est tout à fait gentil de dire, et c'est important justement cette remarque pour que je puisse expliquer pourquoi j'ai choisi cette image. Donc merci, merci de l'avoir soulevée. Alors le stroke, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a autant besoin de stroke positif ou négatif parce que c'est une impulsion. Et si on n'en a pas, on va se dépérir. C'est vraiment comme ce que j'appelle aussi un chaud doudou. Mais ça peut être un froid piquant, c'est-à-dire ça ressemble à un chaud doudou, mais ça pique. Ça pique, mais ça fait du bien parfois de se frotter un piquant pour se dire, allez, j'y vais. Et on dit qu'il faut 9 chauds doudous, enfin 9 froids piquants, 9 strokes négatifs pour être équivalent à un stroke positif. Donc tout ça pour dire que si vous êtes capable de vous donner un stroke positif à vous-même, de vous valoriser totalement, de vous donner un vrai coup de fouet positif, eh bien ça vaut 9 strokes négatifs de je ne sais pas si j'y vais, je ne sais pas si je le vaux bien, je ne sais pas si, et je ne sais pas, et je ne sais pas. Vous voyez, alors que quand vous dites j'y vais et je le mérite, là c'est vraiment un stroke positif et vous pouvez justement percevoir dans toutes ces directions, c'est ça votre récompense, que quelque part, ce que vous cherchez, eh bien c'est la liberté, ou c'est le flambeau d'espoir, ou c'est la transformation de vos clients, ou c'est accomplir votre mission. Et parfois, ça demande à prendre des risques. Et prendre des risques, c'est comme passer dans ce cercle de flammes. Alors moi, je vais vous parler d'un moment où j'ai pris des risques, justement, et je revois ce moment où j'ai eu l'impression de passer dans un cercle de flammes. J'ai fait à un moment donné un choix d'investir pour servir ce qui me semblait le plus juste, même si j'y allais reculons, puisque j'avais désespérément cherché à coller à ma mission, entre guillemets, professionnelle classique, d'être dans le marketing, le commercial, manager, chef de département, etc. Et puis, ça ne collait pas. Et donc, j'ai fait un choix d'abord de louer un pôle de santé naturelle et de me lancer dans quelque chose qui n'avait rien à voir, mais qui fonctionnait. C'était les massages tantriques et taoïstes. Le temps de retrouver mes idées et de voir ce que j'allais faire. Donc là, j'ai pris un bail 369 avec un risque sur un certain nombre d'années. Et puis, quelques années plus tard, je n'ai toujours pas réussi à réintégrer, entre guillemets, la société normale. Et j'ai fait des formations, j'ai donné des formations, je me suis formée en 1000 techniques. Et donc, j'ai pu abandonner les massages, mais j'ai eu du mal à trouver ma clientèle. Et je me suis dit, ce que j'ai besoin, c'est d'un socle. Et là, j'ai refait un saut énorme d'investissement puisque j'ai acheté un deuxième espace pôle de santé naturelle avec un emprunt qui monte à 2 000 € par mois pendant 15 ans, donc ce qui fait une sacrée somme. Et j'avais eu cette vision que c'était juste, je l'ai eu plusieurs fois, mais il fallait que je fasse le saut et finalement, ce qui m'a aidé à faire le saut, c'est
c'est d'aller voir les banquiers, d'aller voir les courtiers, de passer à l'action et de me dire que finalement, oui, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Je sais qu'il y a des flux et que je peux remplir le vide et que voilà. Donc aujourd'hui, j'en suis très heureuse parce que les 2 pôles fonctionnent extrêmement bien et que j'ai fait confiance et que j'ai su trouver de l'aide. Mais ça a été un sacré saut et j'en ai eu d'autres et chaque fois, j'ai senti, d'abord la victoire d'avoir fait le saut et puis ensuite le bonheur d'avoir, vu juste, en fait. Voilà, donc il y a vraiment une récompense après quand on fait un saut. Et même si, parce que j'ai fait des sauts aussi où ça s'est pas forcément bien terminé, j'étais quand même très fière de l'expérience que j'ai faite. Donc ça, c'est aussi important. Alors donc j'ai résumé, tout ce que j'ai vécu parce que j'ai vécu plusieurs vies en une seule et je suis, passée peut-être 5 ou 6 fois de l'impossible au possible. L'impossible au possible, bah, par exemple, une fois où j'étais professeure des écoles. Alors je suis passée de ingénieure à professeure des écoles, ce qui était assez improbable. Mais ensuite, je suis passée de professeur des écoles à chef de secteur Amérique pour des voyages d'aventure. Et oui, j'ai pris le temps de me poser, de comprendre ce que je voulais vraiment. Et j'y étais. Voilà, j'ai traversé les étapes. Alors, professeur des écoles, j'ai repassé le concours alors que j'avais déjà passé le concours d'ingénieur. Et pour passer de professeur des écoles à chef de secteur Amérique, eh bien, j'ai fait une formation sur la magie des contes pendant 1 an et ça m'a permis de rentrer vraiment dans ma profondeur et d'imaginer ce que je voulais de mieux et de me permettre, m'autoriser à chercher et trouver ce qui me convient. J'ai commencé d'abord par encadrer des voyages d'aventure et puis la passerelle s'est faite assez facilement. Et je crois que ça a été la plus belle période de ma vie ensuite quand j'ai passé 8 ans donc, comme chef de secteur. Donc, alors ingénieur dans quel domaine? Ingénieur agroalimentaire. J'ai travaillé d'abord comme ingénieure dans les matières premières cosmétiques et c'est là où j'ai fait une école de l'intuition et je me suis dit non, ce que je veux, c'est j'ai créé une société évolution pour le corps et pour l'esprit à 26 ans, donc j'étais déjà très avant-gardiste. Mais en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné. Vous voyez, c'est que peut-être 25 ans plus tard que aujourd'hui, j'ai totalement accompli ce rêve que j'avais à 26 ans. Et c'est une autre chose que j'ai compris dans le créer son meilleur futur, c'est que ça ne prend pas forcément la forme qu'on imagine, que la forme se transforme et que ça rebondit de forme en forme, de tremplin à tremplin. Et comme j'ai pu faire du yoga, déjà ce qui faisait partie de mon rêve dans les écoles, j'ai pu le faire dans les entreprises. Ça faisait une autre partie de mon rêve de cette société Évolution pour le corps et pour l'esprit. Mais ça a été beaucoup plus loin puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment mon activité qui fleurit et qui me permet de encore plus accompagner les personnes engagées à aller encore plus loin dans leur potentiel et dans leurs possibilités. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je me sens pionnière, je me sens libératrice, je me sens inspiratrice, bien au-delà des termes de coach, thérapeute et formatrice. Et donc, si vous avez envie de lire ce petit book, vous pouvez le trouver en tapant voilà, go.joël-du6 leblanc.fr. Si vous tapez ces mots-là, vous aurez la possibilité de le demander. Un petit e-book qui se lit en une demi-heure. Alors, on va continuer donc dans l'idée de découvrir quels sont ces fameux enjeux à concilier. Concilier, c'est-à-dire tenir dans le corps, en fait, hein, tenir avec la force vitale, avec votre force créatrice, donc au niveau du hara, au niveau du cœur. Vous pouvez avoir l'image d'ailleurs du bateau, comme si la coque du bateau était votre bassin, le mât était votre colonne vertébrale, et votre cœur peut ouvrir ses voiles pour prendre le vent. Et ce qui va être important, c'est aussi de bien laisser descendre la quille de votre bateau pour être stable, contre vent et marée. Voilà, et ça, c'est ce que j'appelle être stable dans le marché de la réalité. Alors, si vous êtes maintenant là, vous m'avez suivi dans votre bateau intérieur, on va aller voguer sur ce marché de l'accompagnement et de la formation. Alors, je vois un commentaire, oui, merci. Alors, un commentaire sur le courage, d'accord. Voilà, ok, ben merci pour votre partage. Alors, je vois Santelli, je crois que je ne sais plus votre prénom, si c'est Dominique ou je regarderai tout à l'heure. Alors, donc mettez-vous dans votre bateau intérieur et allons regarder ensemble quel est le marché de l'accompagnement et de la formation parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant de savoir que d'un côté,
Il y a une expansion énorme du marché de la formation et de l'accompagnement, plus 300 milliards d'euros d'ici 2025. Et on peut comprendre qu'effectivement, vu ce changement actuel que nous vivons tous, il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de nécessité de prendre soin de soi et de s'écouter et de savoir retrouver une nouvelle direction. Donc la formation va exploser, l'accompagnement aussi. Et dans ce marché qui est énorme, on voit qu'il y a des grands extrêmes, puisque certains gagnent moins de 2 000 € par mois et ont du mal à en vivre et vont chercher des revenus alimentaires par ailleurs. Et puis d'autres, comme j'ai pris le temps de le découvrir et ça m'a fait un bien fou, et bien d'autres s'offrent vraiment de la prospérité avec des revenus de plus de 20 000 €, voire 100 000 € par mois. Des personnes comme vous et moi, avec qui j'ai échangé et qui sont très simples. Alors, j'ai envie de vous demander, là, maintenant, si vous aviez, un petit vœu à faire avec une petite fée devant vous, eh bien, quel serait le revenu, que vous souhaiteriez dans l'idéal pour gérer votre prospérité, avec sagesse, hein, on est d'accord? Combien de zéros par mois vous voudriez, «gérer» entre guillemets tous les mois? Aucune limite. C'est tout à fait juste. Vous pouvez tout à fait vous offrir zéro limite. Alors 4 000. Voilà, moi je me dis déjà 10 000 c'est pas mal, je suis plutôt à 5 000 – 6 000 et 10 000 ce serait pas mal. J'aime bien me mettre des crans en fait, hein, des étapes comme quand on part en montagne et qu'on voit la prochaine étape. Ok, entre 5 et 10 000, ok. Mais oui, je pense qu'il y a de quoi faire des belles choses. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien voir aussi ce que je ferai avec tout ça. Et c'est clair que je rêve de monter un très beau lieu, un très beau temple énergétique à la campagne où il y a à la fois le partage des enfants et des personnes âgées, qui est une synergie intergénérationnelle et qui est aussi la notion de la beauté du service, les uns envers les autres. Et voilà, ça me porte de savoir que je peux accomplir ça si j'ai la prospérité qui coule entre mes mains, que je suis capable de créer un beau chef-d'œuvre. Donc peut-être certains d'entre vous savent quel beau chef-d'œuvre ils voudraient créer, et je vous invite à le partager dans le chat si vous avez au fond de votre cœur un beau chef-d'œuvre à créer avec la prospérité. Un centre de soutien aux femmes. Ok, bah oui, je pense que les femmes en ont beaucoup besoin parce qu'elles portent beaucoup, les femmes, entre les enfants et le rejet de la société professionnelle. C'est vrai que c'est. Alors, où peut-on trouver ces chiffres? Sur le marché de l'accompagnement. Ah ouais, bah, j'ai lu plusieurs fois des articles, j'ai lu des conférences, j'ai vu des conférences aussi qui en parlent. Je n'aurais pas de référence comme ça à vous donner, mais les chiffres concordent en tous les cas. Je crois qu'il y a un article sur Forbes, j'essaierai de le retrouver. Alors, je vois plusieurs fois des centres d'accompagnement. Et oui, quand on est dans l'accompagnement, on y va jusqu'au bout, hein. Et voilà, le service, l'accompagnement, c'est vrai que ça va ensemble. Ok, les hébergements aussi pour les personnes isolées. Oui, je pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire si on a les moyens et ça vaut le coup de se donner les moyens puisque je pense qu'on le mérite vraiment dans cette génération de pouvoir mettre en place des nouvelles choses avec l'ère du Verseau qui arrive. Alors, je vais vous partager, moi, mon expérience de ce que j'ai compris, des points communs de tous ceux qui ont réussi à s'offrir à la fois la liberté, le plaisir, l'excellence également, dans l'idée d'être au service du monde. La première chose qui m'a sauté aux yeux, que ce soit des grands sportifs qui montrent l'exemple de ce qu'ils sont capables de réussir, même s'ils n'ont pas été handicapés. Par exemple, il y a le film Sienne Métros qui est très intéressant, ou même des grandes personnes qui donnent à fond comme Ama ou d'autres comme Tony Robbins. Finalement, on peut dire qu'ils ont une seule contribution très claire qui les élève, qui les inspire. Avec leurs mots, ils vont pouvoir réitérer, communiquer sur cette contribution. Donc ça, c'est vraiment clair. La deuxième chose qu'on peut percevoir, c'est une stratégie long terme avec un effet domino. Si je prends l'exemple de Ama, par exemple, dès l'âge de, je crois, une dizaine d'années ou 16 ans, elle avait déjà la vision de ce qu'elle allait faire et tout s'est mis en place étape par étape. Et ce que j'appelle l'effet domino,
Eh bien, en fait, c'est que chaque domino peut faire tomber un domino de la hauteur double de ce domino. Donc, vous voyez, ça, c'est un impact énorme parce que on a calculé que par rapport à la hauteur de l'Himalaya, si on voulait faire tomber un domino de la hauteur de l'Himalaya, eh bien, il suffirait de 37 dominos seulement, les uns après les autres, bien agencés. Et avec ces 37 dominos que vous faites juste basculer le premier, vous êtes capable de faire tomber un domino de la hauteur de l'Himalaya. Et cette hauteur d'Himalaya de dominos, c'est vraiment votre projet, votre chef-d'œuvre. Vous voyez, donc ce qui est intéressant, c'est de sentir le lien comme si vous étiez relié par un fil conducteur par cet effet domino jusqu'à votre rêve et votre aboutissement et ne jamais le perdre de vue en fait, de vous y relier complètement. Ça, c'est vraiment être en lien avec la prospérité. Alors, je vois une école d'art, développement de soi. Ok, super. En lien avec les artistes et la beauté. Oui, alors moi, la beauté, ça me parle. C'est sûr que s'il y a une mission première que j'aurais à exprimer, ce serait mettre de la beauté dans le monde, mais je me rends compte que je le fais naturellement sans le dire et que la prospérité me semble peut-être encore plus urgente que la beauté. Mais je vais forcément y mettre de la beauté, ça c'est sûr. Alors, je reprends donc les points communs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément d'investissement, d'amour de soi, d'organisation, de discipline et d'espoir. Et tout ça, ça fait partie de la discipline. Je pense que chacun construit la sienne, mais le point commun, c'est que chacun a sa discipline, qui est une autre façon de dire amour de soi, investissement, espoir, amour, etc. Derrière cette organisation, il y a souvent et tout le temps même des alliés, des soutiens, un mentor, quelqu'un qui croit en nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi sans une personne derrière qui croit en elle. Et ça, c'est fondamental de sentir que ça fait partie de notre pouvoir créateur de s'offrir du soutien. De même qu'on va s'offrir la prospérité, de s'offrir des alliés, de s'offrir du soutien, de s'offrir un mentoring, de s'offrir un accompagnement, de s'offrir du temps surtout. Parce que votre temps a de la valeur et c'est à vous de choisir à quoi vous le mettez au service. Ensuite, ce qui va être important, c'est ce qu'on a vu, la persévérance, c'est d'être capable à la fois d'oser impacter, être visible, mais être capable aussi d'entendre les retours, les réactions, être capable de digérer les chocs, de rebondir, d'être capable d'entendre les refus et de trouver d'autres chemins. Donc tout ça, cette résilience, cette itération et cette optimisation du chemin, c'est aussi un point commun de tous ceux qui ont réussi. Donc ce que je vous invite à faire là maintenant, c'est quand vous relisez ces points, eh bien d'être honnête avec vous et de voir de quoi vous auriez besoin. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui si vous voulez encore exceller davantage et aller vers cette prospérité ou la valorisation de votre art. Donc, vous pouvez dire le chiffre directement dans le chat et on va voir ce qui se passe pour chacun, s'il y a des résonances ou des points communs. Alors, s'offrir du temps, allié, soutien, mentor, ok. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai défi le temps, puisqu'on est tellement soumis à la dispersion et tellement sollicité. Après, il y a le courage de passer à l'action, effectivement, d'impacter, de digérer ce qui se passe dans le marché, dans les réseaux sociaux. Ça fait partie de l'audace. Ok, là, je vois aussi du 2 et du 1, la stratégie long terme et le focus. Vous voyez que tout ça, c'est complémentaire, mais pour chacun, on a des choses différentes à regarder. Et c'est ça qui est important, c'est d'en avoir conscience. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose aussi d'approfondir dans l'entretien stratégique avec moi, si vous le souhaitez. C'est d'aller encore plus regarder, être confronté à ce qui vous manque et comment vous pouvez vous l'offrir et l'éclairer avec bienveillance. On va continuer dans l'idée de prendre conscience des enjeux. Et prendre conscience d'un enjeu, c'est finalement comprendre qu'est-ce qui se passe si je laisse faire, qu'est-ce qui se passe si je donne le meilleur de moi-même. Ce sont ces deux polarités que je vais tenir en même temps pour me positionner et faire le bon choix. Alors, qu'est-ce qui se passe si on laisse faire, si on subit le changement? Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que on fonctionne avec des diplômes, de plus en plus de diplômes, qu'il y a de plus en plus de formations et que c'est de plus en plus difficile de se démarquer quand on a tel diplôme comme thérapeute, sonothérapeute, hypnothérapeute. Voilà, on est juste
un pion parmi d'autres, comment les gens vont nous choisir. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de se faire connaître sans mettre un pied dans le digital. Alors comment? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'est-ce qu'on doit dire vu qu'on n'a pas beaucoup de temps à donner? Quel message on doit faire passer? Comment le faire passer? Comment être authentique dans son message? Voilà, ça c'est un sacré challenge et si on baisse les bras, ben, finalement on se laisse engloutir et tout s'efface très vite. Qu'est-ce qui se passe également? C'est que plus on va, laisser passer les choses, plus on va dire: «Bon, c'est finalement, c'est pas la peine, moi je suis pas ci, je suis pas Facebook, je suis pas ci, je suis pas LinkedIn, je suis pas réseaux sociaux». Mais ça nous paralyse de plus en plus. Ça nous invite à prendre finalement le moins de risques possible et juste de tenir le coup en attendant que le confinement passe et cetera et cetera. Et ça, c'est encore un cercle vicieux qui fait qu'on va de moins en moins se donner la légitimité d'agir, d'être unique, d'être différent et de prendre confiance et d'augmenter ses tarifs. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec le remboursement des tarifs sécurité sociale, ben, la moindre séance peut sembler chère. Les personnes, au bout de 2-3 séances, n'ont plus le courage d'avancer parce qu'elles ne se sont pas donné un vrai budget pour se transformer. Donc, il y a aussi comment donner de la valeur à notre métier. Et voilà, on a plein d'informations, plein de clés, mais quelle est la sortie et où est le chemin? Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, dans l'enjeu, c'est d'être clair, de regarder ça en face et en même temps se demander comment inverser cette spirale et de devenir l'humain créateur de demain. Alors, si je regarde donc cet enjeu collectif que nous avons dans les métiers de l'accompagnement et de la transmission, je vais dire les choses de la même façon, mais encore différemment. Tout ça, ce sont des résonances à vibrer dans son corps. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui peu de considération dans le métier de l'accompagnement, alors surtout dans les infirmiers, les professeurs des écoles et euh, toutes les aides maternelles, etc. Mais même au niveau des thérapeutes et des coachs, souvent on se dit, oh, c'est de l'usurpation, c'est quoi, on n'a pas besoin, etc. Donc, il y a aussi, même quand les gens s'engagent, derrière, peu d'engagement pour persévérer, pour aller jusqu'au bout, parce que naturellement, le cerveau n'aime pas le changement. Lui, il aime bien prendre des autoroutes et il aime bien creuser tous les sillons des addictions et tout le confort de l'habitude. Donc, il y a vraiment un défi de susciter et l'engagement et la motivation au changement. Il y a un autre défi aujourd'hui, c'est que naturellement, on est programmé pour investir des milliers d'euros dans sa voiture, des centaines de milliers d'euros dans son habitat, c'est normal. Mais par contre, investir quelques milliers d'euros pour soi, pour changer sa vie, pour être juste avec soi-même, pour se faire du bien, pour guérir de ses blessures ou des blessures des générations passées, ça devrait être fondamental, mais là, ça paraît complètement décalé. Et donc là, il y a un vrai chemin aussi pour que ce soit naturel d'investir en soi. L'autre défi, c'est d'être capable de sortir du coût horaire, je vaux tant par heure, avec tel diplôme. Parce que ça, c'est une grande libération de dire, ben voilà, moi je suis juste une libératrice et je vous aide à venir dans un chemin que j'ai exploré, qui est celui de la prospérité. Et je vous aide à structurer aussi votre chemin pour que vous puissiez y arriver tranquillement en construisant vos propres rails. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le temps, c'est une valeur. C'est une valeur qui fait que votre vie va être transformée et sera plus jamais la même. Donc vous voyez que voilà, c'est un sacré challenge de sortir des cases dans lesquelles on a été formaté, d'être complètement unique et reconnaissable et de ne pas se disperser, d'être juste focalisé sur son chemin. C'est ce que j'appelle tenir une différence de potentiel, en fait. Comme quand on a de l'eau dans un barrage, qui est un réservoir d'énergie, mais on tient la différence de potentiel. On tient le réservoir d'énergie, on tient cette fréquence. Et cette fréquence, c'est ce fameux chemin de la prospérité qui est à contre-courant de la fréquence collective qui dénigre tout ce qui est accompagnement. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parlais du bateau, parce que c'est l'idée de remonter le vent avec les voiles de son cœur et de tenir le cap en étant bien ancré dans sa quille. Voilà, donc moi, quand je vous le dis, je me mets dans mon bateau intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir, ça, cette sensation d'être dans son bateau et de remonter le vent. Est-ce que ça vous parle? J'aimerais savoir dans le chat. Qu'est-ce que vous pouvez me dire comme retour?
Alors, je vois des retours, effectivement, qu'on gère tout, le temps manque et qu'effectivement, le logement, c'est d'abord se loger à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je vous parle de votre bateau intérieur, hein. Alors oui, il y a régulièrement des douleurs à transmuter, encore et encore. Et moi, je peux vous dire, là, je sors d'une formation d'hypnose spirituelle et c'était extraordinaire de voir et d'un côté la libération que ça apporte de prendre conscience de tout ce qu'on a pardonné, mais aussi cette immensité sans fin de toutes les violences de l'humanité qui sont inscrites dans notre ADN et que nous devons pardonner. Donc c'est vrai que c'est sans fin. Super, je sens une force venir en moi. Eh ben, c'est parfait. Vous voyez, s'il y a une chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est ça, c'est cette force. Alors maintenant, je vais vous parler justement de ce qui se passe à l'intérieur, l'enjeu interne. On a parlé du bateau qui remonte le vent et on était déjà dans cette idée. En fait, l'idée, c'est de voguer avec le drapeau de ses valeurs à soi et non les valeurs du collectif. Donc, ça veut dire que vous avez une idée de vos valeurs et vous allez vous permettre d'y aller. Ça, c'est la première étape, permission. Parce que j'en vois beaucoup qui ne s'autorisent pas. Donc, permission, autorisation. Ensuite, ça va être de vous laisser inspirer et d'être capable de suivre l'opportunité qui est là. Parce que si vous avez dans vos mains une petite lampe d'Aladin avec un génie qui vous dit qu'est-ce que je peux faire pour toi et je peux te créer ça et ça et ça, mais que vous n'êtes pas capable de saisir l'occasion, je ne sais pas si elle va se représenter. Parfois, la vie ne propose pas 36 occasions. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu parfois des génies en face de moi qui m'ont donné l'occasion de réveiller mon propre génie et je n'ai pas raté l'occasion. Et en particulier, le dernier coaching que j'ai suivi, c'était ça, c'était quelqu'un qui est un vrai génie. J'ai senti cette puissance, j'ai senti que je devais y aller, je me suis fait confiance. Et oui, je reconnais, ça m'a complètement donné une force incroyable. Euh, et je lui suis reconnaissante d'avoir reçu cette force et aujourd'hui, je suis capable de la transmettre. Donc, c'est être capable de prendre l'opportunité, une fois qu'on a eu son idée claire. Et ensuite, ça va être aussi d'être capable de faire un vrai choix, une vraie décision pour élaguer ce qui n'est plus en accord avec avec ce choix. Parce que quand on fait un choix, ça veut dire qu'on dit non à tout le reste. Et ça, c'est une image extraordinaire. Si vous dites oui à un choix, tous les autres choix, c'est non. En gros, vous devez passer 80% de votre temps à savoir dire non à tout le reste et à élaguer ce qui n'est plus votre choix. Et 20% de votre temps va simplement être tenir le quotidien de la meilleure façon possible. 80% de votre temps, dire oui à ce que vous voulez développer et d'avoir confiance que ça peut se mettre sur votre socle de quotidien de 20%. Alors, c'est donc finalement la loi de Pareto et de renverser les valeurs. Au lieu de mettre des petites bribes pour sa contribution et son rêve à 20%, d'y aller à 80%. Et pour ça, ça demande d'être accompagné. Voilà, moi, je vois que c'est vraiment ça qui m'a fait complètement basculer d'un état de feu ardent total à un état où j'étais avant d'hésitation et où je tournais en rond dans un labyrinthe. Donc, implication, savoir se dire oui et comprendre pourquoi on le fait, et ça donne ce qu'on appelle l'engagement. Une fois qu'on a l'engagement, alors on a la vision qui arrive et qui se précise de plus en plus. Et cette vision nous amène la sensation de percevoir une destination claire de ce qu'on veut accomplir, de ce qu'on veut incarner. En fait, quand je dis accomplir, c'est pas que le résultat, c'est incarner soi cette nouvelle fréquence. Et cette fréquence incarnée, eh bien, c'est ce qui va faire que vous êtes comme un phare et qu'elle est rayonnée, cette nouvelle fréquence. Et j'aime bien l'image du diamant. Vous voyez, le diamant, il vient du carbone. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est transformé de carbone en diamant? C'est qu'il a subi énormément de haute température et de pression. Donc, ça, c'est le fait que vous allez donner du calibre à votre âme, vous confronter sous la pression du marché et la température de tout ce l'intensité, la température, c'est l'intensité de tout ce que vous allez vivre au service de votre mission. Et ça, c'est cette pression qui va faire que vous allez devenir diamant et que vous allez pouvoir rayonner une nouvelle fréquence et créer des synchronicités. Les synchronicités, c'est des petits miracles. Et c'est ça la prospérité, c'est être capable de expérimenter le miracle de la partie divine qui est en vous, avec ce feu ardent qui est allumé et qui fait un effet en cascade. Voilà, donc vous voyez que l'enjeu interne, c'est un vrai chemin de transformation, c'est pas rien, c'est totalement un chemin d'illumination intérieure. Et je vais le dire encore avec d'autres mots, parce que pour chacun, les mots sont
des portes et peut-être que ça va ouvrir des portes à l'intérieur de vous cette fois-ci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans une intensité d'amour de soi toujours plus, 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 plus. À travers chaque obstacle, chaque épreuve, c'est l'occasion de s'aimer encore plus. Mais c'est aussi aller dans une intensité de flux, d'argent, de communication, de se rendre visible, d'être créatif, de trouver les bonnes structures. Moi, j'ai monté 5 structures différentes simplement pour optimiser le fait de ne pas payer la TVA parce que la nature a horreur du vide. Donc, j'ai plusieurs bulles vides qui sont des comptes et qui attirent les flux et qui ne dépassent pas tant de chiffre d'affaires pour être OK. Donc, vous voyez, j'ai créé mon écosystème fluide, créatif, qui me va et qui est à mon image. Mais j'ai pris des risques, évidemment, et puis j'ai pris aussi des refus et des échecs dans la figure, mais ce n'est pas vraiment un échec, c'était un apprentissage. Et globalement, je dois dire que j'ai appris de chaque chose, et c'est ça qui est essentiel. On est là pour, en tant qu'âme, juste apprendre, transformer, apprendre, transformer. Ça, c'est vraiment ce que j'ai compris depuis un moment et que je peux vous redire autrement. C'est comme si on venait tous d'un même champ donné d'informations. On s'incarne, on expérimente avec des données qui sont notre disque dur, notre âme. Et ensuite, on a appris, on retransmet l'information, on remonte dans la lumière, on remet tout à la source. Et ça continue. Et on fait évoluer l'humanité. Voilà le propos de nos expériences. Est-ce que ça vous parle? Super. Donc, vous voyez que là, quand je parle, j'ai accéléré parce que justement, je suis rentrée dans cette intensité et ce défi intérieur d'être au service du grand tout et de me dire, voilà, je n'ai pas de temps à perdre, mon temps est précieux. Oui, ça demande une très grande transformation intérieure, mais en même temps, sans pression, il n'y a pas la transformation et sans la transformation, il n'y a pas la pression. Donc, vous voyez, ça fait partie de l'alchimie, de ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le beurre sans l'argent du beurre, entre guillemets. Hein. On ne peut pas avoir l'argent sans le beurre. Donc, la première chose que vous pouvez regarder honnêtement, c'est est-ce que vous vous permettez aujourd'hui cette fameuse intensité, cette fameuse liberté intense à soutenir, qui passe par des permissions. Est-ce que vous vous permettez, par exemple, d'imaginer que des clients peuvent vous payer un programme de plus de 1 000 € concrètement et qu'ils auront plaisir à le faire? Est-ce que vous vous permettez de, allez, partir dans une création totalement incongrue, un tableau ou une musique ou quelque chose que vous n'avez jamais fait et brûler totalement dans votre feu sacré sans jugement? Est-ce que vous vous permettez justement des erreurs et de sortir du commun et de prendre des risques à des hauteurs de 100 000 € ou plus? Est-ce que vous vous permettez de faire le vide, de ressentir cette plénitude du vide totalement qui vous inspire? Et est-ce que vous êtes capable aussi de vous offrir, de vous permettre d'avoir de l'aide et d'avoir quelqu'un qui vous guide et de lui faire confiance à la hauteur de plusieurs milliers d'euros? Alors, je vous propose de ressentir tout ça, toutes ces questions-là, et honnêtement de vous dire quel est votre niveau de permission aujourd'hui entre 0 et 10. Alors, je vois 5, 7, 7, 7. Chaque fois que vous avez un chiffre, vous pouvez aussi vous renverser la question, qu'est-ce qui vous manque le plus? Ou qu'est-ce que vous souhaitez mettre comme niveau supérieur de permission? Où est-ce qu'est votre prochaine étape en fait? Alors, merci pour vos retours. Je continue. Et je vais parler d'un mot qu'on n'aime pas du tout. C'est le mot sacrifice. Parce qu'en fait, cette intensité, elle va avec une sensation de valeur. Valeur de votre temps, valeur de vos talents, valeur aussi de ce que vous voulez mettre en place. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sacrifier, comme je vous l'avais dit, élaguer, sacrifier tout ce qui empêche ça. C'est quoi ce qui empêche? C'est les doutes, la culpabilité, les hésitations, la honte, le déni, le saboteur, la complaisance aussi, tout ce qui est procrastination, timidité, auto-jugement. Vous voyez, ça en fait un paquet énorme. Si vous enlevez ça, alors je peux vous dire qu'en fait, votre saboteur, eh bien, c'est la même personne que votre génie créateur.
Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que quelque part, quand vous voyez tout ce sabotage que vous subissez de vous-même, en fait, c'est juste votre génie créateur qui n'est pas content, que vous avez brimé et qui est là et qui vous sabote. Donc, si vous êtes capable d'élaguer tout ça, alors vous aurez la place nette pour votre génie créateur qui va être tout content et qui n'aura plus envie de vous saboter. Voilà, ça c'est un grand, énorme chemin et c'est peut-être la plus grande joie que je peux vous partager dans ce chemin. Voilà, la confiance, c'est être capable de se reconnaître, c'est être capable de se donner un feu vert, c'est l'autorisation. Tout ça, c'est la confiance. Donc, encore une fois, je redis les mêmes choses d'une autre forme, mais comment arriver à tenir cet enjeu, cette différence de potentiel pour simplement aller d'une idée à la réussite. Je dis simplement, mais c'est pas si simple. Mais l'idée, c'est de trouver le chemin le plus simple de l'idée à la réussite, ce que j'appelle la voie royale. Et bien, cette voie royale, c'est d'être capable de vous donner de la valeur à tous les niveaux. De la valeur à votre temps, de la valeur à vous-même, de la valeur dans toutes vos relations. Et quand je pense à toutes les relations, c'est la relation à l'inconnu, c'est la relation à votre saboteur, c'est la relation à votre génie créateur, c'est la relation à vos alliés, à vos futurs clients. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Bien sûr, aussi donner plus de valeur à votre offre et de sortir des 50 € par heure et dire, voilà, moi j'ai un programme d'accompagnement qui vaut plus de 3 000 € parce que c'est la valeur que je donne à ce changement radical que je propose. Et donner de la valeur à sa communication également, comme un écrin dans son bijou, un écrin pour le bijou. Et ensuite, donner de la valeur à votre qualité de résilience, à votre créativité. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, prenez un entretien si vous vous sentez prêt. Parce que si vous ne vous sentez pas prêt, personne ne peut le faire pour vous. Si vous êtes prêt à suivre un chemin, si vous êtes prêt à suivre quelqu'un qui peut vous guider, si vous êtes prêt à cette métamorphose, alors oui, oui, vous pouvez avancer et je peux vous aider. Mais si vous n'êtes pas prêt, non, ça ne sert à rien. Autant prendre rendez-vous plus tard. Voilà, je dirais ça comme ça très clairement. C'est important de vous sentir prêt. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sentent prêts, juste pour avoir une idée? Honnêtement. Super. Eh bien, ça me fait chaud au cœur. Je vois des oui et ça me fait chaud au cœur. Parce que c'est ça le feu ardent, c'est dire oui, allez, oui, on y va. Alors, je vais vous parler, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ne sont pas prêts, c'est pareil. Je vais vous parler quand même de choses qui vont vous aider à vous lancer. Vous avez sûrement entendu parler des lois spirituelles de l'attraction, les lois de l'abondance. Eh bien, en fait, c'est ça l'histoire de la valeur du temps. C'est de comprendre qu'à chaque seconde, vous êtes capable d'attirer votre Himalaya, c'est votre effet domino, ou si vous ne le faites pas, c'est la vie qui vous prend pour un domino et qui vous bascule ailleurs. En gros, soit c'est vous qui dites à la vie ce que vous voulez, soit c'est la vie qui vous dit ce qu'elle veut de vous. Vous comprenez l'histoire? C'est que à chaque seconde, votre choix est déterminant. Si vous êtes capable de penser à votre Himalaya qui vous inspire et d'être lié à tous vos dominos, alors ça fera la fameuse loi de l'attraction. Mais il faut la tenir tous les instants. Voyez, et concrètement, de percevoir le prochain domino. Quel est votre prochain domino? C'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui vous manque là dans la prochaine niveau d'autorisation? Ça, c'est votre prochain domino. Mais vous pouvez aller plus loin. Par exemple, quelle est la transformation concrète que vous voyez pour vos clients? Voyez, ça, c'est un prochain domino. Donc, regardez tous ces dominos et vous allez vous sentir sur cette voie royale. Ensuite, notre loi de l'abondance, c'est relier l'intention avec l'attention. C'est la loi de Deepak Chopra. Si vous avez une intention, mais que vous ne la nourrissez pas de votre attention, c'est comme si vous aviez une flèche et un arc, mais vous ne tirez pas votre arc. Votre attention, c'est comment vous prenez votre flèche, comment vous tenez votre arc en lien avec votre cible. Voyez? Être prêt à la lancer à chaque instant et mettre toute son attention sur cette flèche. Cette attention, c'est l'attention que vous donnez à votre corps, à votre génie créateur, à votre inspiration. Cette attention, c'est
comment vous êtes capable de vibrer dans votre corps ce que vous voulez incarner. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien dire le mot accord vibrant, et de sentir là dans votre corps, ben, où est-ce que ça vibre? Où est-ce que ça vibre? Et qu'est-ce qui vous manque? Alors, comment restaurer la loi d'attraction lorsque l'on s'en être éloigné? Eh ben, c'est exactement, c'est dans le corps. Et où est-ce que ça vibre le plus pour attirer la loi d'attraction? On l'a dit, c'est dans le hara. Donc, descendez dans votre ventre, là, sentez la chaleur, là, à cet endroit, mettez-vous en lien avec votre rêve et sentez que là, vous êtes capable de vibrer votre rêve dans votre ventre. Et c'est ça qui va vous donner l'élan, l'impulsion et le courage de sauter les flammes et de vous dire, allez, j'y vais. J'y vais parce qu'il n'y a que ça qui est important pour moi. C'est le plus important. C'est ma priorité. C'est mon focus. Deuxième enjeu, c'est encore une loi de la spiritualité que je vous invite à vivre concrètement, ce qu'on appelle la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, c'est déjà accepter. Parce que si vous êtes dans la rébellion, vous perdez un temps fou. Évitez toutes les réactions. Évitez juste de perdre votre temps à vous rebeller. Acceptez la réalité, reconnaissez tout ce qui est là au lieu de réagir. Plus vous reconnaissez, plus vous pouvez rebondir. Donc l'idée, c'est d'être dans le flux, de plus hésiter, de suivre votre inspiration, votre petite voix et de dire j'y vais, j'inspire, j'y vais. J'inspire et j'expire, j'y vais. Voilà, et avec le sourire et le plaisir en plus. Et ça va vous amener à faire un tri. Parce que tout ce que vous n'avez plus envie, vous allez peut-être moins le faire et de moins en moins le faire. Et faire moins pour faire mieux ce que vous voulez. Et ça, c'est ce qui vous amène à être plus focus, plus souple et peut-être de prendre des pauses toutes les heures de 10 minutes et peut-être d'être capable dans ces pauses-là d'aller chercher une super inspiration pour jouer du Mozart. Donc, allez chercher la qualité, allez chercher la valeur ultime de votre temps, le plaisir au cœur de l'action et avant même le résultat. Donc, vous voyez que pour ça, eh bien, c'est que votre cœur soit au service de votre force créatrice et votre mental soit également au service de votre cœur et de votre force créatrice. En fait, je dirais même plus simplement que tout soit au service du cœur. Parce qu'au départ, en embryologie, on le sait, c'est le cœur qui est le premier organe qui se développe et qui est là pour orchestrer les autres organes, y compris le cœur, y compris le ventre. Donc c'est à partir de votre cœur que vous aurez le meilleur GPS pour aller vers la loi du moindre effort. Et c'est ce que j'appelle la valeur du pas sage, de faire un pas plein de sagesse à l'action. Et passage à l'action, c'est pas rien. C'est vraiment un engagement. C'est la fameuse spirale positive qu'on a vue dans l'enjeu intérieur de la réussite. Troisième enjeu, ça va être, on a vu la valeur du temps, la valeur du passage à l'action. Maintenant, je vais vous parler de la valeur de l'investissement. C'est-à-dire que si vous passez à l'action, mais dans tous les sens, et que vous investissez pas dans un endroit, investir, ça veut dire semer, toujours et arroser le même endroit. Investir, ça veut dire voir loin. Et c'est aussi investir, c'est donner un apport d'énergie, que ce soit du temps, de l'amour ou de l'argent, qui va prendre soin de votre petite graine avec votre génie créateur. C'est investir dans votre corps, c'est investir dans vos meilleures pensées. Parce qu'en fait, il y a tellement de pensées perdues et inutiles qui nous prennent de l'énergie. Donc, ça veut dire enlever toutes les croyances inutiles, toutes les habitudes inutiles. Aller juste dans l'essentiel minimum. Et investir, c'est aussi voir qu'est-ce qui se passe à long terme. Est-ce que ce que je construis est bien en accord avec moi? Est-ce que c'est écologique avec l'environnement autour de moi? Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va tenir dans l'équilibre, dans la structure? Voilà, si vous avez cette sensation, alors vous pouvez y aller vraiment à 80% de votre temps et franco, parce que vous savez que tout ce que vous allez semer, vous le récolterez plus ou moins un jour. Et tout ça, ça amène à éliminer pour illuminer. Alors, j'aimerais savoir, quand vous lisez ça, qu'est-ce qui vous parle le plus et dans quoi aujourd'hui vous sentez l'envie d'investir plus? Voir comment ça résonne pour vous.
Alors, le cadre écologique et durable, très bien. Deux et quatre. Ok. Alors, je vous laisse réfléchir et je continue, parce qu'on arrive à la fin. Et vous voyez, donc, il y a des pôles que vous devez tenir dans votre corps. Comment je vais investir en lien avec mon meilleur futur, que je tiens vraiment devant moi avec l'effet domino. Comment je vais passer à l'action de façon cohérente, le moindre effort possible. Comment je vais investir dans le temps avec des alliés et du soutien. Et ça donne une base stable, une pyramide et une spirale positive de construction. Vous voyez, ça vous permet forcément de construire le succès, même si ce que vous allez construire n'est pas forcément exactement comme vous l'avez imaginé. Mais peu importe. Parce que ce qui va être important, c'est tout vos chemins intérieurs de transformation. Et il y a un quatrième enjeu. Un quatrième enjeu, j'ai mis du temps à comprendre. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Si vous êtes bien dans ces trois enjeux bien stables, qu'est-ce qui manquerait? Quelle serait la quatrième dimension pour que ce soit encore plus Pepsi, fluide, efficace? Le désir. Alors oui, mais le désir avec un flux. Le désir, c'est le fameux feu ardent. Et c'est ce que j'appelle la valeur du flux parce que euh, c'est plus qu'une flamme, c'est d'installer une relation avec la prospérité et ce que j'appelle un flux infini du 8 entre vous et la prospérité, entre votre génie et le monde. Parce que sinon, il va y avoir des étincelles, oui, des synchronicités, des choses chouettes, des petits événements sympas, mais s'il n'y a pas ce flux, il y a comme si le feu ne prenait pas vraiment, il y a juste des étincelles. Donc l'histoire du flux, c'est commencer à ressentir dans ce flux qu'il y a quelque chose qui apparaît, qui est votre chef-d'œuvre. Et j'aime bien ce mot persévérer, c'est percer tous les plafonds de verre, percer tous les nuages pour percevoir ce chef-d'œuvre qui n'est pas tout à fait celui que vous imaginez, mais qui se dessine au fil du passage à l'action. Voilà. Et l'idée, c'est d'être dans ce flux, d'être en état de flow, de plaisir, où vous sentez que vous êtes totalement, totalement au service de vous-même, de vos enjeux, et que ça devient un jeu d'enfant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette accrobranche, ce fil, et le fait d'être accompagné va vous aider encore plus à trouver ce flow facilement. C'est dans l'idée de sentir qu'on peut vous tenir la main. Je ne sais pas si vous avez une idée de combien de fois un enfant va tomber avant de se relever et d'apprendre à marcher. Oui, c'est ça. C'est entre 2000 et 3000 fois. Et qu'est-ce qui fait qu'il y arrive? C'est qu'effectivement, il y a souvent une main qui est tendue vers lui. Et puis surtout, il a toujours quelqu'un devant lui qui marche, ou à côté de lui qui marche, ou derrière lui qui marche. Donc, il a toujours quelqu'un qui lui montre le chemin. Et c'est dans ce sens-là que si vous vous offrez un accompagnement, vous offrez quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide à marcher, qui vous aide à y aller et qui vous soutient. Voilà, donc à quel point vous êtes prêt aujourd'hui à investir dans ce flux entre vous et la prospérité, en écoutant votre corps, en trouvant la bonne posture, en étant accompagné. Et donc, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai créé ce cercle, le cercle des génies créateurs de prospérité, pour vous tendre la main. Un cercle, on va avancer ensemble, où il y a un accompagnement, un mentoring individuel, mais il y a aussi un coaching de groupe, il y a un soutien collectif, et j'appelle ça aussi une caravane nomade, valorisation prospérité. Voilà, donc si vous êtes quelqu'un d'audacieux, prêt à passer à l'action, qui sent qu'il mérite d'être accompagné, eh bien, on pourra en parler aussi lors de votre entretien stratégique. Alors, prenez rendez-vous si vous sentez que vous êtes prêt pour l'aventure, prêt pour y voir plus clair, prêt pour comprendre ce qui vous manque. Et je pourrais vous aider de façon simple sur votre prochaine petite action possible, tout comme peut-être un véritable accompagnement si vous êtes prêt à vous offrir cette voie royale de la valorisation et de la prospérité. Voilà, donc là, je vais prendre quelques minutes pour répondre s'il y a des questions. Et puis, si vous avez des questions plus longues et plus précises, surtout prenez rendez-vous, ce sera le plus agréable. Et puis, peut-être, vous pouvez me faire un petit retour aussi de s'il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette conférence, que vous repartez avec. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour.
Ah bah, merci pour les paroles qui regonflent, tant mieux. Tant mieux si ça gonfle les voiles de votre bateau. Alors, pas de questions apparemment? Ah, comment se libérer de ces conditionnements? Alors je vais, faire très court, mais on peut en parler plus, effectivement lors d'un entretien stratégique. C'est quand même, assez, heu, le mot qui me vient, c'est tricky, piégeux et conditionnement parce qu'on a créé des sillons, voire des autoroutes dans nos conditionnements. Donc ça prend du temps. On dit: «Il faut 40 jours pour, changer une habitude et 90 jours pour en remettre une autre en route» dans le yoga. La première étape, c'est vraiment d'être capable de traquer son conditionnement et de décider clairement ce qu'on veut à la place. Parce que si on ne décide pas de quelque chose qui a autant de valeur, voire autant carrément d'intensité de plaisir que ce conditionnement a changé, ça ne va pas marcher. Donc déjà, mettre en place un nouveau chemin, le construire dans sa tête qui a autant de plaisir que ce conditionnement et qui va nous apporter encore plus de bénéfices. Voilà. Et après, ben, c'est de la construction et de la déconstruction et c'est un accompagnement. Alors, merci pour le retour, de l'éclairage qui confirme votre chemin. Comment ne pas perdre confiance quand on se trouve dans ce fameux labyrinthe? Eh bien, la première chose, c'est aussi un accompagnement qui vous aide à prendre de la hauteur. Si vous vous élevez comme la montgolfière que j'ai mis au-dessus du labyrinthe, ça va vous permettre d'aller rechercher vos ressources, d'y voir plus clair et de trouver une nouvelle façon d'avancer qui n'a plus rien à voir avec le labyrinthe, qui est justement comment créer votre propre chemin et de plus tenir compte des portes et des murs des autres et des vôtres, de vos conditionnements en fait, hein. Le conditionnement, c'est vraiment aussi le labyrinthe. Et oui, les labyrinthes, c'est toutes les croyances limitantes. Donc c'est ce qu'on démasque justement dans l'accompagnement que je propose. On les fait toutes les croyances limitantes, on les démasque toutes et on les transforme justement en croyances positives qui vont nous propulser vers la prospérité. OK et ben, merci pour vos retours et puis j'espère, donc avoir le plaisir d'en avoir certains, en entretien stratégique pour aller plus loin, heu et donc je vous dis, bonne journée à vous et au plaisir. Oui, effectivement, faire des deuils. Bonne journée à vous. Alors en tous les cas, ça me fait plaisir de voir toutes ces personnes qui étaient là et merci d'être, venues et de votre présence et je vous envoie plein de belles pensées pour cette journée. Allez, je vais quitter l'écran.